Bienvenue à tout le monde dans la Game Room spatiale des blasters Joe Nerf. Aujourd'hui la présentation d'un magnifique blaster de l'espace du futur, dans très loin, dans très longtemps. Très très beau, très designé, le fameux X-Shot Skin. Le Skins Last Stand. Dernier étage, dernier stand, dernier quoi? Enfin le Paint Warzone, parce que tu peux avoir le Paint Game Over, le Graffiti, le Dragon, enfin il y a de tout, c'est très beau. Ils ont fait plusieurs blasters, peut-être aussi des recolos finalement de blasters existantes, hein, tu me le diras, ça j'ai pas regardé pour ce blaster-ci en tout cas. Il est bien marqué de les collectionner tous, bah oui, hein, achetez-les tous, c'est mieux. C'est pour les 8 ans et plus. Blaster mécanique à ressort et à pompe. On va éjecter les fléchettes avec de l'air comprimé par un piston. Blaster à barillet rotatif. Tu vois ici là. Allez, on déballe. La boîte dit que ça fait 90 fps de puissance. Bah, on va voir ça. Et que c'est fourni avec 16 fléchettes X-Shot. Les fléchettes X-Shot un peu plus précises, hein, qu'on pourrait comparer au AccuStrike de chez Elite. Oula, oh, la première impression du blaster, elle est juste magique. Oh, j'adore. Oh, j'aime bien ça, la prise en main et tout. Donc, la crosse, elle est un peu courte, mais j'arrive à épauler. Alors, toi, quand tu as tout arraché, tu as encore des trucs en plastique là à virer. Alors, si tu veux moins t'embêter, tu peux arracher le carton par derrière et après dévisser les picots vissants en plastique qui maintiennent le blaster au carton. Bon, comme d'habitude sur le X-Shot, le plastique fait un peu plus léger et un peu moins épais au ressenti que du Nerf. Mais par contre, regardez-moi le look de ce blaster. C'est du délire. On y retrouve quand même tout ce qu'on aime dans les blasters à pompe. Il me rappelle le Halo, celui-ci. Avec la poignée devant pour charger, la détente, le barillet rotatif. Il est magnifique ce blaster. Dans la boîte à jouer, on a la liste des blasters à collectionner pour cette gamme Skins de chez X-Shot. Ah, le groupe Zuru, hein, Zuru, ils se sortent, ils bossent, ils bougent. Qu'à toi de choisir celui qui te plaît le plus. Moi personnellement, c'était vraiment le modèle Warzone qui me bottait. Tu peux même cocher ta petite case pour faire voir, bah tiens, oui je l'ai celui-là. Comme dans le temps, dis donc. Voilà, donc des très beaux blasters. La peinture qui est mise dessus, on sent que c'est vraiment épais, quali, costaud, vraiment. On va charger le blaster avec les fléchettes d'origine déjà pour voir. Donc pour remplir le barillet rotatif, ne mets pas la pompe vers l'arrière, ça va te rendre les choses un peu plus compliquées. Tu remplis, tu vois, ton barillet tranquillement. Donc ça y est, c'est rempli. Le barillet rotatif fait 14 fléchettes d'emport. Ils en fournissent 16, donc tu en as 2 en rab. La fléchette fournie, pour te donner une idée, bon bah c'est comme une fléchette Elite, hein, tu vois. Au niveau de la longueur, c'est 1 mm plus court qu'une Elite. Et l'embout ici est très mou, très caoutchouteux. Donc ça va pas faire mal. Allez, c'est parti. Ça tape fort, c'est précis, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a le Slamfire? Reste appuyé sur la détente. Effectivement. Ah, il me reste une fléchette. Voilà. On a un Slamfire. On sent que le mécanisme et l'engrenage sont rustiques. Tu vois, c'est pas d'une fluidité à toute épreuve. Je mets 2 fléchettes Elite standard de chez Nerf pour voir s'il va les tirer. On est prêt? C'est parti. Nickel. Parfait. Donc à la fin de la vidéo, les gros plans de ce blaster magnifique, vous allez voir. Alors on a un guidon, une hausse, tout ça. On a des organes de visée alignables pour une fois. Tête sur l'appui-joue et je peux aligner mes organes de visée.
Et le rail de personnalisation est sympa dans le sens où il semble être au standard Picatinny, parce que je viens de mettre un accessoire standard Picatinny qui sert pour le Dart Soft et ça va nickel. Regarde, génial. Alors accroche-sangle ici, donc un anneau accroche-sangle ici. Il y a énormément de détails sur le Pent, des têtes de mort, des logos, des cadrans numériques, tout est dessiné, peint. C'est très beau, j'adore. C'est vraiment, toi si t'es pas bon comme moi en pen job, t'es content de trouver ça, qui a un côté vraiment mais science-fiction quoi, c'est magique quoi. La poignée, écoute franchement moi je suis grand, j'ai une légère gêne ici, mais c'est vraiment confortable. Les petits vont adorer la prise en main de ce blaster. Maintenant on va faire des tests de précision pour voir si j'arrive à faire mouche à 3 mètres. C'est parti. Le carré en mousse là-haut, on va voir. Bon, c'est puissant et précis. J'ai tiré un coup à 2 mètres, un coup à 3 mètres, un coup à 4 mètres. Ça patate, c'est précis. J'ai fait mouche à chaque fois, écoute. Bon, maintenant on va aller faire des tests de tir en extérieur. On va tirer avec la fléchette fournie d'origine X-Shot de précision et les fléchettes Elite standard et on va voir ce que ça donne. Allez, on va tirer avec les fléchettes d'origine, les fléchettes X-Shot. On va voir ce que ça donne. Tir tendu avec la fléchette d'origine. Alors, 14. 15 mètres. Donc avec les fléchettes fournies d'origine X-Shot, tir tendu, on est entre 14 et 17 mètres. Maintenant, tir en cloche pour avoir le maximum de la portée du blaster. On va les regarder après, je les tire toutes. Donc le tir en cloche, donc on a fait entre 16 et 18 mètres avec les fléchettes d'origine. Donc là on va tirer avec de la fléchette Elite. 15 mètres, 18 mètres, 16 mètres, un petit 13 mètres, c'est la fléchette. Oh, allez 20, 22. Donc avec de la fléchette Elite en tir tendu, on est entre 15 et 18 mètres. On a même fait un 13 mètres, mais c'était une fléchette foireuse. Et en cloche, on a atteint les 24 mètres. Bon, bah, les fléchettes d'origine semblent un peu plus précises, un peu comme des AccuStrike, mais par contre, elles vont moins loin. C'est très bien, pour une blaster game on est bon. Donc bah, vous avez vu les portées extérieures, c'est pas mal hein, pour du blaster d'origine. À vous de voir si vous les modifiez après pour faire un avion de chasse. Bon bah voilà, un super blaster, hein, écoute, j'ai adoré. Hein. Alors on va conclure hein, les amis sur ce blaster. Alors, point positif c'est la patate, il est puissant. Le look, le paint hyper réussi de ce produit. Alors moi le modèle que j'ai choisi, les motifs et les dessins qui s'appellent le Warzone, je surkiffe. Je suis dans un vaisseau spatial avec ce truc là, c'est génial. Bon, pour continuer avec les points positifs, donc bah, c'est le rail de personnalisation, puisque tu pourras mettre certains accessoires d'Airsoft Picatinny. Ça c'est plutôt sympa. Point positif, 14 fléchettes d'emport dans un barrière rotatif, c'est pas mal. Voilà, maintenant pour ce qui est des points négatifs, je trouve que le mécanisme est un peu rustique. Tu sens dedans que tous les engrenages et tout, ça clac, cling, clang, boum. Je sais pas ce que ça va valoir sur le long terme, on verra. Point négatif, c'est le plastique. À certains endroits, il est vraiment pas épais quand même. Là, tu vois, j'arrive à écraser la poignée avec mes petites mains. Bon, à voir. Après, moi, j'ai eu beaucoup de X-Shot pour les Blaster Games. J'en ai jamais cassé un, malgré des plastiques des fois un peu sensibles. Donc, ça veut rien dire. C'est un ressenti. Point négatif, c'est la crosse, c'est un peu courte, mais au final, ça va tellement bien avec le look du blaster, compact, en mode CQB, là, c'est magique.
Point positif, ça va être pour les pen jobbers, bah tu vois, le boulot est déjà fait, mais bon, il y a moyen quand même, vu le sculpte et les formes de ce blaster, de faire un truc super beau. Et en GN, je pense qu'il y a des idées de scénario qui devraient arriver assez rapidement quand même, hein, les gars. Point positif, en dehors de la peinture, c'est le look et le sculpte des plastiques, c'est magique, quoi. J'adore le look est fou. Voilà, donc bah écoute, je l'aime beaucoup celui-là, hein, il va faire partie du panel des Blaster Gamers. Donc de toute façon, dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires, ça m'intéresse, en toute courtoisie et gentillesse. Il rentre dans la collection aussi. Donc merci de nous avoir regardés et à bientôt sur la chaîne Blaster Joiner. Yeah!